Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'étude de la paracha Tzav, comme vous avez l'habitude maintenant. Je suis en compagnie de fidèles alliés à l'année prière. Shalom à tous. Shalom. Et bah voilà, on va chacun partager ce qu'on a pu trouver, les petits trésors qu'on a pu dénicher de la paracha. Vous partagez ça avec vous, et puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire à réagir si jamais il y a un point qui vous parle ou une question, ou peu importe. Enfin, voilà. Et du coup, pour commencer, comme d'habitude, le contexte de la paracha, Alan. Alors, du coup, on voit que la paracha Tzav, elle est séparée en deux parties. On a une première partie où on a, on va dire, un peu la continuité par rapport aux différents sacrifices qui vont être faits, qui vont être soumis par Moshe à Aaron. Et ensuite, la deuxième partie, on voit qu'on a toute l'inauguration, du coup, de Aaron en tant que Kohen Gadol et de ses fils en tant que Kohanim. Ok. Du coup, j'ai une petite question à vous poser, parce qu'on a vu la paracha Vaïkra, qui est la paracha précédente, et on voit qu'il y a, comme je le disais, une continuité. Mais du coup, quelles seraient les différences qu'il y a entre la paracha Vaïkra et la paracha Tzav? Tu vois, dans la paracha Vaïkra, c'est Dieu qui appelle à Moïse et qui lui dit tu diras ceci au peuple concernant les sacrifices. Alors que dans la paracha Tzav, ça veut dire donner un ordre. Et là, c'est une paracha qui s'organise autour de comment les sacrifices vont être mis en œuvre exactement par le Kohen Gadol et les Kohanim. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour que les sacrifices aient cette dimension pour le peuple. Il y a un commentaire qui disait justement que concernant les sacrifices pour la paix, enfin tous les sacrifices, fallait pas que le Kohen Gadol soit dans une sorte de routine, on va dire, qui fasse ça tous les jours. Et ça parlait également du sacrifice de paix, dans le sens où, malgré le fait que le Kohen Gadol n'ait pas de part dans ce sacrifice, parce qu'il doit être brûlé entièrement, et malgré le fait qu'il doit le faire tous les jours, il doit à chaque fois avoir ce zèle et cet empressement à faire ce sacrifice. Et c'est en ça que je trouve ça diffère un peu de la paracha Vaïkra. Tout pareil que prier, le pense. Okay. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un peu la différence que j'avais vu aussi dans un commentaire, un peu de manière différente. Comme tu l'as dit, on voit que dans vraiment le début de la paracha Vaïkra, il y a cette notion de Hachem qui va appeler Moshe. Et le verbe utilisé, c'est karo, pour dire appeler. Ensuite, tu as d'une partie, quand il va donner les instructions au peuple, où c'est le verbe amor qui est utilisé, pour dire, qui signifie parler et dire. Donc on voit que c'est le peuple qui est concerné dans la paracha Vaïkra. Il y a vraiment des instructions qui vont être données. Et dans la paracha Tzav, comme tu l'as dit, qui veut dire Tzav, qui veut dire ordre, où là, c'est un ordre qui est donné directement au Kohanim. Donc on voit que l'une des premières différences qu'on va voir, c'est que il y a des instructions qui sont données pour le peuple et d'autres qui sont données spécifiquement pour les Kohanim. Et aussi on voit une petite différence, je dirais que par rapport au peuple, il y a comme cette notion il y a un déclencheur, il y a une volonté. C'est-à-dire que quand on veut faire un sacrifice, il y a des instructions, il y a des conditions pour pouvoir les faire. Alors que là, dans la paracha Tzav, c'est vraiment un ordre en fait. Vraiment, il y a pas cette notion de volonté ou de déclencheur. Ils doivent le faire, c'est une obligation. Ils ont, comme on dit, cette responsabilité, comme tu l'as dit, par rapport à tout ce que ça engendre de faire pour le peuple. Il y a une responsabilité. Et du coup, voilà, c'est un peu ça pour mettre en introduction les petites différences qu'il y avait entre les deux parachas. Ce qui peut les différencier. C'est vrai qu'à première vue, on peut se dire, en vrai, c'est toujours le sacrifice, quoi, tout. Juste à part des Kohen qui vont être ordonnés, en tant que Kohanim. Non. Merci pour cet éclaircissement. Il n'y a pas de souci. Sinon, dans la paracha également, on retrouve, après que Dieu leur ait dit d'ordonner, je ai dit à Moshe les ordres pour les Kohanim et les Kohen Gadol, le fait du coup qu'ils doivent faire un holocauste chaque matin, qui doit durer jusqu'au matin. Et moi, dans ma Bible, il y avait la traduction et c'était Ola pour holocauste. Et ça veut dire ce qui brûle. Et l'holocauste, lui, du coup, c'est ce qui est entièrement brûlé par le feu. Et on retrouve que
dans la notion du feu, il y a une notion d'élévation. Parce que le feu, ça part du sol, et avec la fumée, ça s'élève vers le ciel. Et on retrouve également dans le feu la dimension vivante, parce que sans quelque chose pour alimenter à chaque fois le feu, par exemple le bois ou quelque chose, bah, le feu meurt. Et c'est dans cette paracha qu'on nous dit que le feu doit brûler constamment. Sauf que par quoi il doit être consumé, par quoi il doit être alimenté du coup? Qu'est-ce qu'il doit consumer pour faire que le feu soit vivant? Et comment garder le feu vivant, c'est-à-dire parce que le feu ça peut être éteint par le temps, le vent, l'eau. Qu'est-ce qu'il doit faire pour que le feu reste vivant? Et on voit qu'il y a d'abord pour alimenter le feu les sacrifices. Et pour garder le feu, il y a tout ce que le Kohen Gadol va mettre en place, tout le service qu'il va mettre autour pour pouvoir garder le feu, le surveiller et pour pas qu'il s'éteigne justement. Et donc pour les sacrifices, on nous dit que les sacrifices qui sont offerts, c'est la graisse des sacrifices pour la paix. Et il y avait un commentaire qui disait que justement la graisse, c'est ce qui représentait les désirs de l'homme dans l'âme animale, pardon. Et le fait que cette graisse soit utilisée dans l'intention de montrer justement la paix et envers Dieu et l'intention de donner cela pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ça montre que les désirs de l'homme sont mis à part, sont écartés un peu on va dire, pour que l'œuvre de Dieu puisse être pour rendre gloire à Dieu. Tu vois, c'est intéressant parce que j'avais lu aussi dans un commentaire du Midrash que c'est aussi pour ça que la graisse et le sang sont interdits. Parce que comme le sang, il y a cette notion de vie animale, c'est pour ne pas que l'homme, entre guillemets, il ingère le côté bestial de l'animal et que ça ne vienne pas comme prendre une emprise sur lui ou comme s'adapter avec lui et qu'il soit dans cette notion, si on peut dire ça comme ça, d'homme animal en fait. Pareil par rapport au reste, un commentaire qui donnait ces deux explications à ça. Le sang pour ce côté-là, ça, et la graisse pour que, comme entre guillemets, ça s'attache pas à l'âme, en fait, dans ce sens-là, ça. Donc, on voit que, comme tu l'as dit, le fait de mettre l'élément de la graisse et tout, c'est pour le faire monter non seulement pour Hachem, mais pour aussi cette notion où chacun, va s'en débarrasser, en fait. Se débarrasser de ces côtés-là, ça, pour comme on peut dire, les soumettre à Dieu, en fait. Justement, comme tu parles de, se soumettre à Dieu en donnant cette graisse, il y avait aussi un commentaire qui disait que le feu d'en bas, c'est-à-dire le feu qui est mis en place par les hommes avec les sacrifices, ça appelait le feu d'en haut. Et dans ce commentaire, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait un jeu de parallélisme entre ce que l'homme met en place avec l'intention qu'il met dans son sacrifice, le service que le Kohen Gadol doit avoir avec ce zèle justement dont on a parlé. Tout cela, ça amène justement la place de Dieu dans le monde matériel, on va dire. Et c'est ce qui permet de faire descendre ce feu justement. Et ça m'a fait penser au prophète Élie, qui lui, du coup, quand il y a eu pas ce combat, mais cette opposition avec les prophètes, enfin les serviteurs de Baal, qui eux ont essayé d'amener dans la matérialité une idole. Du coup, c'est déjà de la matérialité, ça peut pas être amené. Alors que Élie, même s'il avait mis l'eau et il avait irrigué l'autel, le feu est quand même descendu parce qu'il y avait ce zèle de sa part, parce qu'il y avait cette prière et que Dieu voulait se montrer aux hommes et intervenir justement pour ramener tout le peuple dans le droit chemin. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant avec ce commentaire. Et sinon, il y avait également un autre commentaire du Rabbi Shneur Zalman de Yadi qui disait que l'autel est le cœur du juif, dans le sens où dans le cœur du juif, ce qui alimente l'autel, c'est les mitzvot, l'observance des mitzvot, le zèle qu'il va mettre pour faire cela. Et la source, c'est l'intention qu'il va avoir aussi, dans le sens où il va mettre Dieu en premier et il va mettre ses désirs en deuxième. Et comme on a parlé tout à l'heure, il y a des résidus qui peuvent rester quand on met à part. Et quand le feu s'élève, il y a des résidus qui restent également et c'est les cendres.
Et il y a un commentaire également qui dit que les cendres qui restent, c'est la matérialité qui a pas pu s'élever. C'est ce qui est détaché, en fait, de, bah, de, de la bête ou du sacrifice. Et, dans cette compréhension de l'autel et le cœur du juif, c'est aussi comme si, dans notre pratique, quand on obéit aux mitzvot, on met de côté tout ce qui nous rapproche à la matérialité pour pouvoir s'élever vers Dieu. Et le commentaire disait également que si le Kohen Gadol n'effectuait pas à chaque fois le matin cet acte d'enlever les cendres, le feu pour les sacrifices, il pouvait pas monter. Parce qu'à un moment, ça allait empêcher le feu de prendre. Et donc, ça faisait le parallèle entre nous aussi. Quand les mitzvot, nous montrent les mauvaises choses de la matérialité qu'on met à part, pour pas les faire, bah, faut les éliminer justement de notre pratique pour pouvoir permettre à notre intention envers Dieu d'être totale, quoi. De monter, d'être Ouais. agréé. Ouais. Bah, tu parlais des cendres et en vrai, tu vois, c'est justement, moi, la partie que j'ai pu trouver, enfin, la pensée que j'ai pu écrire, c'est justement par rapport aux cendres. Et t'as apporté des choses que j'avais pas forcément dites, comme quoi le reste, du coup, c'était le résidu de la matérialité, de l'animal qui a été consommé. Mais c'est vrai que à première vue, quand on voit ce passage, et du coup c'est sur ça que je me suis arrêté, c'est les deux premiers, enfin c'est le verset 4 et 5 du chapitre 6, justement qui parle de le Kohen qui, avant de commencer le service, enlève les cendres de l'autel pour pouvoir laisser place au sacrifice du jour. Et ensuite, une fois qu'il a enlevé les cendres, il met de nouveaux vêtements de lin pour le service du jour. Et c'est vrai que ça peut sembler anecdotique quand on lit ça comme ça, bon ok, il enlève les cendres, voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond plus profond que ça. Et déjà, dans un premier temps, ça montre la disposition avec laquelle les Kohanim, ils servaient Hachem. Et on va voir, enfin, dans tout ce que je vais détailler, que toute cette procédure, en fait, elle visait à renouveler l'homme, là en l'occurrence les Kohanim, mais ça va aussi fonctionner pour nous, dans nos quotidiens, nous. On va le voir ensemble dans ce que j'ai pu y trouver, on va dire. Mais du coup, renouveler l'homme dans le service divin. Et donc, ça va passer par une première étape, donc ce que j'ai cité, le fait qu'ils enlèvent les cendres, etc. En fait, ça, c'est une invitation à se séparer des traces négatives du passé, de ce qui a pu être peut-être fait mal la veille, on va dire. Mais du coup, c'est pas prendre, du coup là en l'occurrence, les cendres, enfin, en tout cas les problèmes du passé ou les choses négatives, et les ignorer, les mettre sous le tapis, bon, c'est bon, je passe outre de ça. Non, au contraire, et c'est là où le Cohen il nous enseigne que comment il le faisait, que en fait il y a cette manière de poser le regard dessus, sur ces cendres, ces choses du passé, et avec intention, avec une volonté, les mettre de côté. Parce que, mine de rien, ces choses du passé, si on essaye de les ignorer, ça va plus nous être, on va dire, une balle dans le pied, enfin, un clou dans le pied, ou ce qu'on veut. Mais conscientiser le fait de le mettre de côté, là, pour le coup, ça va plus nous servir de force. Ça va nous servir à avancer, quoi. Se servir de ça pour avancer. Et donc déjà, quand du coup, l'homme, il a fait ça, il a mis les cendres de côté, il a mis le passé de côté, là, il peut commencer son nouveau jour. Et donc là, on va arriver à la deuxième étape où faut aborder ce nouveau jour comme étant un jour qui est totalement renouvelé, qui est totalement nouveau. Et donc là, ça, on peut faire le parallèle avec le fait que le Kohen, il enfile un nouvel habit. On aurait pu dire, bah, il peut garder les mêmes pendant tous les jours, mais non, c'est là justement où c'est important, et c'est toi là, je crois qu'elle avait parlé au Priel du fait de chasser les habitudes et toujours rentrer dans quelque chose où c'est différent, où c'est nouveau. Et le fait qu'il enfile des nouveaux habits, justement, en fait, c'est pour ne pas s'inscrire dans la routine de ce qui a pu être fait la veille. Et du coup, rentrer dans quelque chose de nouveau. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque jour, il renferme un énorme potentiel
Et il y a moyen d'avoir un accomplissement profond, on va dire. Enfin, chaque jour, on peut l'accomplir de manière profonde. Et ça, c'est pas 15 jours, c'est tous les jours qu'on vit. Et pour ça, il faut que l'homme il prenne conscience du potentiel illimité qu'il lui est offert à chaque instant de la journée, à chaque jour, etc. Et pour ça, il y a un commentaire c'est le Rav Shimon Raphaël Hirsch. Je trouve qu'il appuie bien tout ça, justement, cette idée des cendres, pourquoi c'est mis de côté et pourquoi on doit rentrer dans un jour nouveau. En gros, il dit, si d'une part, l'enlèvement de la cendre a introduit le service du jour nouveau, par un regard jeté sur les réalisations de la veille, l'acte par lequel on éloigne la cendre a pour but de nous enseigner que chaque jour nouveau renouvelle en même temps tous les devoirs d'un juif. En tout cas, tous les devoirs de ceux qui cherchent à le faire. Il nous enseigne à considérer comme absolument nouvelle notre obligation d'accomplir nos devoirs, comme si nous ne nous en étions jamais acquittés par le passé. Nous sommes tenus d'aborder chaque jour avec le même sentiment de joie que s'il s'agissait du premier jour. Et donc maintenant, j'ai un peu dit tout ça et on peut me dire, ok Rachid, c'est simple, tu me parles de la paracha, les Bnei Israël, c'était dans une atmosphère spéciale, c'était peut-être plus simple pour eux de ressentir chaque jour comme étant différent, alors que nous, c'est vrai qu'on a des quotidiens où, je sais pas, on a un emploi du temps bien précis, chaque jour on fait à peu près la même chose, on va dire. C'est difficile de se dire que, ok, ce jour est différent, alors qu'on a fait la même chose hier. Mais sur ça, les sages, justement, pour répondre à cette question de comment faire en sorte de ressentir que chaque jour est nouveau, il donne des petits conseils. Et ces petits conseils, déjà ça commence par réserver un temps, qui soit petit ou grand, le matin, pour déjà dans un premier temps méditer sur le fait que on est dans un jour nouveau. Essaye de vraiment conscientiser ce truc de ok, on est dans un jour nouveau, c'est comme si le compteur s'était remis à zéro, quoi. Et dans après cette méditation, on va dire, une des choses les plus importantes, et mon père il en a parlé hier sur son enseignement sur la confiance en soi, c'est parler avec Hachem. Parler avec Hachem, commencer déjà par de la gratitude, le remercier, et en plus on peut le remercier pour tellement plein de petites choses. C'est vrai que des fois on pense aux grosses choses, il m'est arrivé quelque chose de gros et je le remercie, mais ça peut même être tout simplement, par exemple, je sais pas, t'as mangé ton petit déjeuner ce matin, t'as mangé un bon fruit, des bons chocs à pic, et juste le remercier merci Seigneur parce que j'ai ressenti une bonne saveur, je me suis régalé pour ce déjeuner, et voilà, merci de me donner ce privilège d'avoir profité de ça. Et là je donne un exemple, il y en a tellement des exemples sur quoi on peut remercier Hachem. Donc voilà, pratiquer cette gratitude envers Hachem, ces remerciements. Puis ensuite, tout simplement exposer ce qu'on a envie de lui exposer. Ça peut être nos angoisses, voilà, s'il y a des regrets qu'on a pu avoir par le passé, des choses qu'on a mal faites, lui exposer, lui en parler. En vrai, vraiment prendre Hachem comme un confident et lui confier même nos futurs projets. Voilà, Seigneur, j'ai un projet, je sais pas trop comment m'y prendre, mais écoute, j'aimerais que tu me guides sur ça. Enfin, vraiment pas avoir peur de parler avec Hachem. Et tout ça, ça me fait penser au Bnei Israël quand on voit que le moment où Hachem il a commencé à enclencher le processus de libération de l'esclavage où ils étaient, parce que du coup eux ils ont connu ce truc de esclavage, chaque jour est le même, ils sont torturés, ils travaillent, c'est la même chose, c'est la routine. Mais dès qu'ils ont crié à Hachem qu'ils s'en pouvaient plus de cette situation-là, et là il a enclenché le processus de libération, et c'est une des premières choses qu'il dit à Moshe quand il se rencontre avec le buisson ardent, c'est je vais paraphraser, j'ai entendu les cris de mon peuple, etc. Donc il y a cette notion de parler avec Hachem pour que voilà, en fait on puisse décharger un peu notre sac à dos de peut-être les angoisses qu'on a. Enfin après on est tous des personnes différentes, peut-être qu'il y en a ils ont pas d'angoisse, ou voilà, mais en tout cas voilà, ceux qui portent peut-être des fardeaux lourds, se dire ok ça je décide de le donner à Hachem. Je donne mon poids, j'allège mes épaules, et moi je vais me concentrer sur la journée déjà, et essayer de faire le mieux possible ce que j'ai pu faire la veille, et chaque jour dans tous les cas va être différent, donc essayer de chercher le meilleur possible. Et voilà, à l'image des Bnei Israël, en donnant nos problèmes, on va dire, à Hachem pour qu'il puisse gérer, et que nous on fasse les causes pour avancer chaque jour, à un moment voilà, on aura ce processus de libération. Et du coup, les sages ils disent aussi que quand on arrive à ce point où on arrive à réaliser que chaque jour est différent, notre cœur il se remplit de joie, parce que à chaque fois en fait chaque jour on se dit le meilleur il reste à venir.
le meilleur il reste à venir parce que tu reprends la journée comme une nouvelle. Donc il peut que y avoir du bon dans la journée que tu vas vivre. Et là pour finir, j'aimerais juste montrer à quel point Hachem il aime bien nous faire des petits clins d'œil comme ça sur des choses qui nous entourent où on s'en rend pas forcément compte, mais à la lumière de cette paracha je trouve que c'est hyper évocateur. Donc là on est dans le mois de Nissan et cette paracha elle coïncide avec le mois de Nissan, et le mois de Nissan on sait que ça va être la saison du printemps, et le printemps, qu'est-ce qui se passe au printemps? La nature se renouvelle, les arbres ils refleurissent, les fleurs elles refleurissent. Enfin, toute la nature, il y a ce renouvellement, quoi. Et la nature, elle se renouvelle elle-même. Pourquoi nous? Donc nous, en fait, Hachem, il nous donne la possibilité de nous renouveler chaque jour. On voit que chaque année, elle se renouvelle, et en plus, c'est magnifique. Et faut se dire que c'est pareil pour nous. Nous aussi, on a le droit à chaque fois, ce processus de renouvellement. Il faut juste qu'on en prenne conscience. Et la vie, elle est magnifique. Mais voilà. Non, c'est que tu as abordé plein de thématiques, de points différents, cette notion de renouvellement, qui correspond non seulement au mois de Nissan, qui correspond aussi à Pessah qui va arriver, qui est la libération. Et moi, je voudrais revenir sur cette notion d'Avodat Hashem, tout le service qui est mis en place. Et il y avait un commentaire qui expliquait que on voit, comme vous en avez parlé, de la somme des vêtements, mais que le Kohen va faire ce sacrifice avec un vêtement. Et quand il va devoir apporter des cendres hors du camp, il va changer de vêtement. Donc, on retrouve cette notion de vêtement qui est importante, c'est que quand on fait le service, on se présente à Hachem, on a une tenue à avoir. En plus de toute la responsabilité, des ordres que Moshe a transmis à Aaron et ses fils, il y a une tenue à avoir. Et qui va être différente de celle des cendres. Donc, quand on va analyser, se demander, mais par exemple, pourquoi le Kohen qui s'est présenté devant Hachem, avec une tenue, avec un cadre, avec toute une kavana particulière, il doit lui jeter des cendres. On peut se dire, c'est un travail qui est plus disgracieux, entre guillemets. Mais dans le commentaire, ils expliquent que non. En fait, que les deux, ils ont la même valeur. Parce que, dans les deux cas, on sert Hachem, en fait. C'est pareil, quand par exemple, on va préparer Shabbat, le fait de nettoyer, on doit avoir cette même joie, cette même entrain, que de manger aussi, de partager le repas. Parce qu'en fait, c'est un tout, en fait, qui est ensemble. Et le but, c'est de servir Hachem, en fait. C'est pour ça qu'il donne l'exemple aussi qu'on pourrait passer toute la journée à couper du bois, mais tu peux servir Hachem rien qu'en coupant du bois toute la journée. Parce qu'en fait, c'est tout un tout c'est plusieurs petits éléments, on va dire, un peu, liés entre eux, mais qui au final, forment un tout, en fait. C'est-à-dire que la personne qui va couper le bois, pour pouvoir alimenter le feu, il sert Hachem à sa manière aussi. Le même Kohen, qui va présenter et qui va faire le sacrifice, et qui va jeter aussi les cendres, ça a la même valeur en fait parce qu'il sert Hachem dans tous les cas et ça fait partie des différentes tâches. Donc c'est vraiment cette notion où en fait on sert Hachem de différentes manières et qu'il n'y a pas de comment dire ça, d'un qui est supérieur à l'autre par rapport au point de vue qu'on pourrait avoir humainement. Donc on voit et on peut se poser cette question, du coup si tout a la même valeur, c'est quoi le but? Quelle est la finalité? Et j'avais écouté un enseignement qui parlait justement de cette notion de sacrifice qu'on voit dans les deux parachas. Par exemple, quand on prend l'animal, par exemple, on peut se demander, en vrai, il est utilisé pour le sacrifice. Donc il a accompli sa mission, c'est fini. Alors que, en fait, c'est un peu c'est différent. C'est-à-dire que, oui, dans un sens, l'animal qui, a priori, a une vie comme nous on a une vie, même si elle est différente dans un cadre différent, parce qu'elle s'inscrit dans une valeur particulière, on voit que dans le cadre du sacrifice, même si l'animal est utilisé pour pouvoir faire une expiation ou présenter un holocauste, mais en fait, c'est pas fini. Parce qu'en fait, dans le fait où on remet, l'animal va mourir, mais en fait, elle va apporter un plus. Elle va apporter quelque chose de nouveau, de différent, par rapport à la finalité qu'on pourrait juste voir que, l'animal est utilisé pour le sacrifice et c'est fini. Donc, c'est pareil dans tous les services, tous les éléments sont tous importants, en fait. Ils ont toute une valeur. Même si on ne le voit pas forcément d'un premier abord, mais avec une étude plus approfondie, on peut voir que, tout a une valeur et tout concorde, en fait. Tout a un but. Et que c'est pas
la finalité n'est pas peut-être celle que nous on va voir. Et c'est pour ça que il y a cette notion, par exemple, en hébreu qui est karov, qui est s'approcher. En fait, le but d'accomplir la Torah, même le service que les connus vont faire, c'est de s'approcher de Dieu en fait. C'est de créer une relation. Et en fait, on voit que c'est une étape, c'est un processus pour apprendre à s'approcher de Dieu. C'est comme par exemple quand on prend la prière du Shaharit, on voit que petit à petit, on va arriver, avant d'arriver à la Mida, on a tout un processus pour apprendre à s'approcher petit à petit de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on parlait dans le groupe de jeunes, même ce que David nous expliquait et tout. On peut voir que, même si c'est vrai qu'on n'a plus les sacrifices à l'heure actuelle, mais même dans nos vies à l'heure actuelle, on doit trouver avec l'aide de Dieu quelles sont les instructions, comment on va s'approcher de lui de la meilleure manière. Cette notion aussi, comment, vu qu'on va s'approcher vu qu'on a un processus pour s'approcher de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut pas venir n'importe comment ou de n'importe quel temps. On doit trouver, comme tu l'as dit, mettre ce temps à part pour s'approcher de Dieu. Et que lui aussi, il nous invite à s'approcher de lui aussi. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça pour moi dire pour clôturer un petit peu que vraiment que toutes les actions qu'on va faire, le but doit toujours être dans cette intention de créer une relation avec Dieu, de s'approcher de lui et que tout a une valeur en fait. Même si peut-être on peut se dire que c'est peut-être pas comme même tu vois même dans une communauté que des personnes vont être au chant, des personnes vont être à la technique, des personnes vont être à l'enseignement, des personnes peut-être vont faire même le nettoyage par exemple. Mais tous ces éléments ont la même valeur parce que tu seras chaîne dans tous les cas. Ça forme un corps. C'est ça, exactement. Ouais, c'est intéressant ce que tu disais. Et c'est là où, en fait, dès que t'as parlé ça, dans ma tête, c'est venu de la Torah, c'est un mode de vie. Et ça confirme encore plus ça, avec ce que t'as dit. C'est vrai que même dans les petites choses du quotidien où on se rend pas forcément compte, mais au contraire, en fait, on contribue, mine de rien. Et c'est important de pas négliger un peu tout ce qu'on fait, quoi. Et donner un peu de crédit, à ce qu'on fait. Donc, tu vois, et c'est même cette notion où je parlais de remercier Hachem. Mais en fait, tu te rends compte qu'il agit dans tous les détails. Pas seulement les grands, mais les petits détails. Que c'est pas forcément, qu'il faut pas forcément attendre des fois de grandes choses. Et tu vois, un exemple concret, ce matin, avant de venir, j'étais parti faire des courses. Et en venant, je vois l'erreur qui arrive. Je me dis, bon, c'est pas grave, je prends le prochain, quel soit le temps. Hachem m'a permis que je puisse arriver et qu'il était encore là. Genre, il a attendu 2 minutes. Alors que de base, il avait en avance. Je dis, bon, il est en avance, c'est pas grave. Et j'ai pu entrer dedans. J'ai pu le prendre. Donc, tu vois, et tout ça. Et là, je me dis, si on merci parce que peut-être déjà dit, bon, c'est pas grave, je prends le prochain. Tu vois, et tu vois qu'il agit, en fait, dans les petits détails qu'on va pas se rendre compte. Mais il est là, il est présent et il agit. Vraiment. Tout à l'heure, j'ai croisé le chauffeur, il m'a dit, en fait, il t'attendait tant. Ah, c'est ça. Ça me soit grave. Je vais rester sur mon intention que c'est Hachem qui l'a dit. Je plaisante. Merci de nous avoir écoutés pour tous ces partages. Et encore une fois, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou questions, réflexions, rebondissements sur ce qui a pu être dit. Et on se dit à une prochaine pour une paracha ou une vidéo, enfin, peu importe. C'est ça. Passez une bonne semaine, de bonnes nouvelles, et on se retrouve à Shabbat pour ceux qui seront là à Shabbat. Ciao.